Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez vous sur Vibre Radio, dans l'émission Vibre Livre, le livre partagé. Je m'appelle Christelle et aujourd'hui, je vais vous parler du dernier roman d'Amélie Nothomb, Tant mieux, paru aux éditions Albin Michel. Alors avant toute chose, je voulais vous parler de la couverture de ce nouveau roman. On y voit Amélie Nothomb bien sûr habillée en noir, elle l'est tout le temps, et avec ce maquillage assez typique, avec le teint très blanc et la bouche très rouge, un maquillage qui fait penser au Japon, son pays natal. Alors évidemment, tout le monde sait qu'elle est née en Belgique, mais elle a été élevée au Japon, et on va dire que ce sont ses racines de cœur, et que pour moi, tout vient de là, d'où l'importance de ce maquillage. On la voit très élégante, habillée en noir, en train de revêtir un gant, et sur son autre main, elle a légèrement le petit doigt levé. Et pour moi, c'est une référence à l'élégance de sa maman. Parce que ce livre, Tant mieux, c'est un livre qu'elle a écrit au décès de sa maman. Ça a été très difficile pour elle, en tout cas c'est ce qu'elle dit dans les interviews, d'en parler, au point qu'elle a même menti en ne révélant pas cet événement tragique de sa vie. Et à la sortie de ce livre, elle dit qu'elle a fait un petit peu son coming out en disant que sa mère était décédée. Et je pense que l'esthétique de la couverture y fait vraiment référence. C'est toujours difficile de faire un pitch fidèle des romans d'Amélie Nothomb. Et donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu cette histoire, puisque c'est un réel roman. Mais elle le dit très bien dans les interviews, c'est en fait une forme de conte. Parce que dans ce livre, elle se doit d'expliquer l'inexplicable. Et c'est plus facile de faire ça sous forme de conte. Donc, les 3/4 du roman sont une sorte de conte, en tout cas, c'en est la forme. La dernière partie, c'est plus, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai lu et vécu, comme une confidence. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce roman ? Ce roman, ça raconte l'histoire d'Adrienne, une petite fille de 4 ans. Le livre commence lorsqu'elle est confiée à sa bonne maman, sa grand-mère. Alors, bonne maman, ça lui va pas très bien à cette dame parce que c'est plutôt une horrible sorcière qui lui fait vivre pendant ses 2 mois de vacances. On peut presque parler de sévices. Par exemple, le livre commence sur cette scène terrible où cette pauvre enfant est obligée de manger des harengs et du café au lait, donc forcément, elle vomit tout son repas. Et la grand-mère lui oblige à réavaler sa nourriture. Voilà, donc le tableau est posé. La grand-mère est une horrible personne. Et on voit cette petite Adrienne qui n'a que 4 ans et qui comprend bien qu'elle est un peu seule au monde et qu'elle n'a pas grand choix que de faire ressortir toute sa résilience. Et c'est ce qu'elle fait. Et en fait, pour survivre dans ce contexte vraiment terrible, elle a une sorte de... Les enfants ont ça, une sorte de réflexe de survie, de se créer une formule magique. Et cette formule magique, c'est tant mieux. Tant mieux, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait la 4e de couverture du livre qui dit « Tant mieux, la version joyeuse du sang-froid ». Alors pour moi, oui, bien sûr, c'est le sang-froid, mais c'est aussi cette formule magique qui dit « Quoi qu'il puisse arriver dans la vie, tant mieux ». Ça peut être difficile à comprendre, mais c'est par exemple, je vais vous donner quelque chose qui permet de comprendre. Si on dit « Je suis en train de vieillir, tant mieux », ça veut dire que je suis vivant et d'autres n'ont pas cette chance-là. On comprend mieux cette formule. Alors voilà, on va voir grandir cette petite fille, Adrienne, et on comprendra à la fin du livre que cette petite fille, en fait, c'est la maman d'Amélie Nothomb. Et ça explique son enfance et ça explique comment elle se construit. Et ça parle de ce conte où cette petite fille vit des choses tragiques dans son enfance. Et c'est vraiment un conte parce qu'elle rencontre son prince charmant, le papa d'Amélie Nothomb. Ça parle de ça, tant mieux. Je vais maintenant vous lire un court extrait. À la page 185, nous sommes à la fin du roman et on bascule de la partie conte à la partie confidence de l'autrice. Quand mon père est mort,
J'en ai parlé aussitôt et partout. Je ne pouvais pas faire autrement. Je le pouvais d'autant moins que mon père me parlait sans arrêt. Quand ma mère est morte, j'ai été incapable d'en parler. Je ne l'ai dit qu'à un petit nombre d'intimes. Je n'ai pas pu faire autrement. J'ai eu beau tendre mon oreille intérieure, je ne l'ai pas entendu me parler. De son vivant, mon père me parlait guère à ses proches. Ma mère, elle, parlait très facilement à tout le monde, moi comprise. J'imagine que ceci explique cela. Mon père avait des silences à rattraper et ma mère non. Elle me fait signe pourtant. Des visions, des sensations, des odeurs. Je sais aussi quand elle est contente et quand elle ne l'est pas. Mon père a admirablement réussi sa mort. Il est parti juste au bon moment. Il n'avait perdu aucune de ses facultés mentales, intellectuelles ou spirituelles. Son décès a été salué par tous. Nous avons reçu des lettres à n'en plus finir, de Belgique, du Japon et de tant d'autres pays. Ma mère n'a pas réussi sa mort. Elle avait perdu presque toute sa tête. Personne ne s'est aperçu de son décès. Pour tout vous avouer, c'est un exercice plutôt difficile d'expliquer pourquoi on a beaucoup aimé un roman. Il faut savoir que j'ai beaucoup aimé tous les romans de cette autrice, donc vous comprendrez que je suis fan et que mon avis n'est peut-être pas très objectif. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la façon dont elle parle de son roman me touche beaucoup. Parce qu'en fait, elle dit qu'elle est issue d'une lignée de femmes horribles, atroces, qui ont beaucoup eu de haine, qui sont très noires. Et elle explique comment sa mère, on ne sait vraiment pas pourquoi, casse cette lignée. Et malgré tout ce qu'elle vit en tant que petite fille, elle va adorer sa mère. Elle va adorer ses filles, elle va aimer le monde entier, au point que c'est réel, on appelait la mère d'Amélie Nothomb Madame Tant Mieux. Voilà, donc moi je trouve ça très touchant, et j'aime beaucoup ça. Et puis aussi, on détecte entre les lignes que cette maman, elle avait ce côté très jovial et très résilient, mais qu'il y avait aussi une part sombre à l'intérieur d'elle, certainement due à ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Et moi, ça me plaît d'avoir ces personnages qui ne sont ni tout blancs, ni tout noirs. Et l'autrice en parle en interview, elle dit que sa mère, la plupart du temps, était une maman très aimante et une personne adorable, mais que parfois, elle avait un côté un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et qu'il lui arrivait de dire des choses assez dures, qui étaient difficilement compréhensibles, ou alors qu'elle avait des moments où elle se perdait. Et d'ailleurs, lors de la fin de sa vie, Amélie Nothomb explique que sa maman a perdu l'esprit, et que ça a forcément dû être très, très compliqué pour la mère et pour la fille. Encore une fois, je trouve ça très touchant de pouvoir parler de sa mère comme ça, comme si c'était une héroïne. Alors au lieu d'être une héroïne de film sur Netflix, la maman d'Amélie Nothomb, en fait c'est une héroïne de conte, et je trouve ça très joli. Cette chronique est presque terminée, donc je vous dirai pour résumer que ce roman est fait pour vous si évidemment vous êtes fan d'Amélie Nothomb comme moi, également si vous aimez les jolies plumes, les belles tournures. Ce sera vraiment un roman qui va vous régaler. Aussi, si vous aimez lorsque l'histoire qu'on vous raconte est ancrée dans le réel, puisqu'il s'agit de l'histoire de la maman d'Amélie Nothomb, donc ça devrait aussi vous plaire. En revanche, si vous êtes fan d'action, que vous aimez que ça pète, que ça bouge, si vous avez envie de rester éveillé toute la nuit parce que vraiment vous voulez savoir absolument comment ça se termine à la fin, ce n'est pas forcément le livre que je vous conseillerais. Et également, je me permets aussi de mettre en garde les lectrices et les lecteurs les plus sensibles, notamment à la cause animale,
et aux violences faites aux enfants, puisque certains passages sont quand même assez durs. Il est temps pour moi de rendre le micro, mais avant cela, je voulais vous dire que j'étais absolument ravie de vous retrouver pour ces chroniques littéraires. J'en profite également pour remercier de tout mon cœur France. Merci France pour tes belles vibrations et merci de me donner cette occasion de partager mon amour inconditionnel pour la lecture, pour les livres. Quant à nous, on se retrouve les derniers mercredis de chaque mois si vous le souhaitez. On parlera d'auteurs et de livres très connus, mais peut-être aussi de ces autrices et de ces auteurs qui habitent notre belle région et j'ai hâte de vous faire découvrir tous leurs talents. Je vous dis à bientôt mes petits croqueurs de mots.